projet Strasbourg, c'est un data center en container. Il est le résultat de 3 ans de recherche dans notre centre de recherche à Roubaix 1, où on a validé des solutions techniques pour construire un data center dans cette façon-là. Alors l'idée de data center dans un conteneur est venue il y a 4 ans environ. En salle de pause, on discutait d'un reportage qu'on avait vu sur l'hébergement d'étudiants à Amsterdam qui justement étaient logés dans ces conteneurs. On a pensé de suite, on a fait le rapport entre l'hébergement classique et l'hébergement de notre côté serveur. Ce projet était un nouveau super projet d'OVH parce que ça nous a permis de développer à nouveau une nouvelle installation, un nouveau data center avec une vision différente. Pourquoi Strasbourg? Tout simplement, c'est sur les voies vers Allemagne, vers la Suisse, vers l'Italie. De toute façon, par Strasbourg passe notre câble, notre fibre optique, et juste là, on a installé. Alors nous avons choisi de nous installer dans l'est de la France, dans la ville de Strasbourg, parce que notre clientèle allemande, qui a l'habitude de louer des serveurs chez OVH, voulait avoir des serveurs plus proches de l'Allemagne pour diminuer le temps d'accès pour leurs visiteurs. C'est sur les modules des conteneurs avec lesquels on est ensemble. Et suite à ça, on peut développer aussi le projet selon les besoins. L'avantage de ce concept de data center en conteneur est qu'il est à la fois modulable et évolutif. Tout le savoir-faire d'OVH en termes de data center, qui a déjà été mis en place à Roubaix 4, a été transposé sur le site de Strasbourg pour le data center en container. L'énorme avantage, encore une fois, est la modularité, parce que ce principe de data center nous permet de déployer de nouvelles salles serveurs très rapidement. Dans ce data center-là, nous n'avons pas des solutions expérimentales. Tout était défini et validé dans notre centre de recherche. Ce qu'on a confirmé, c'est une solution confinée, on peut dire quelque chose qui est réduit au niveau espace, qui permet d'une façon très facile de gérer des conditions de température à l'intérieur. Le système de refroidissement par air a été mis à l'épreuve pendant plusieurs années à Roubaix et c'est ce qui nous a permis d'acquérir la confiance dans le système et de le déployer sans aucun doute à Strasbourg. Les containers que nous avons utilisés sont des containers qui sont normalement utilisés pour le transport de marchandises, qui en l'occurrence ont été modifiés pour nos besoins avec une porte et différents accès qui nous permettent de mettre des serveurs à l'intérieur. On les a ensuite aménagés avec différentes baies et les serveurs qui correspondent aux commandes qu'ont effectuées les clients chez nous. Les serveurs sont fabriqués sur notre ligne de montage ici à Roubaix, puis ensuite envoyés vers Strasbourg dans des modules de transport et acheminés avec un transporteur porte à porte. Partir de zéro comme ça, c'est quelque chose de très enrichissant pour tout le monde. C'est le 7e data center et je peux dire que la fierté elle est autour de la vitesse de réalisation de data center. Aujourd'hui, on peut dire, hors les problèmes administratifs, si aujourd'hui on prend une décision, par exemple, installer un data center à Marseille ou Lyon, data center dans 5-6 mois, il est opérationnel. C'était un grand moment de pouvoir arranger tout le monde, de pouvoir faire communier tout le monde autour de ce projet pour faire naître le data center de Strasbourg.